Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 9 au 15 août. Donc, guidance comme d'habitude à prendre d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Si vous désirez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas également à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, vous le savez, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors, on va débuter votre guidance, les Verseaux, avec le tarot de Marseille et la sagesse de l'oracle qui vont déterminer les énergies de cette période. On commence avec les arcanes du tarot de Marseille. J'ai tiré pour vous la carte du monde et la carte du diable. La carte du diable qui ressort pas mal pour vous ces dernières semaines, les Verseaux. Et déjà avec ces deux cartes, on voit qu'il y a potentiellement quelque chose que vous souhaitez actuellement éviter ou pour laquelle vous luttez. Et c'est une invitation ici à vous lancer et d'arrêter de tourner autour du pot. Maintenant, si on parle des différents domaines, d'un point de vue professionnel déjà, alors, deux cas de figure. Alors, si vous avez un poste à responsabilité, on va me dire ici que vous aurez tendance à sembler un peu tyrannique, à mettre trop de pression à votre entourage professionnel. Donc, vous risquez d'être mal vu. Et il faudra donc modérer vos propos, modérer vos actions, etc. Et d'autre part, vous pourriez aussi faire l'objet de pression venant de votre employeur ou d'un supérieur hiérarchique. D'un point de vue sentimental et affectif, alors on est soit actuellement dans une relation forte et sincère, ou alors on a tendance à être beaucoup dans le charnel actuellement. Il faudra aussi savoir modérer tout ça si vous ne souhaitez éventuellement pas être déçu par la suite. Pour terminer, d'un point de vue financier et matériel, un gros gain d'argent peut arriver pour certains d'entre vous, ou alors on risque tout simplement de vous reprocher votre attrait, votre très gros attrait pour l'argent. On continue dans les énergies avec la sagesse de l'oracle. J'ai tiré pour vous la carte de l'observateur. Donc là, on a une prise de recul durant cette période dans le but d'analyser tout ce qui peut vous entourer. Ça peut être des situations, ça peut être des personnes de votre entourage. Et vous prenez aussi du recul pour vous permettre de vous reprojeter sur du long terme. Peut-être que c'était quelque chose que vous ne faisiez plus depuis quelque temps maintenant. Et donc là, il y a peut-être un événement, quelque chose en particulier dans votre vie qui va vous permettre de pouvoir à nouveau vous projeter sur du long terme. Vous allez peut-être aussi tout simplement vous rendre compte que certaines choses ne se sont peut-être pas si mal passées en fin de compte. Voilà donc en ce qui concerne les énergies. On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc comme d'habitude, 9 cartes et 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. On va commencer avec ces 3 premières cartes. On commence avec l'instabilité, la trahison, ça commence très bien, dis donc, et la chance, d'accord. Alors, on me dit ici que vous êtes victime ou que vous allez être victime d'une trahison. Donc cette carte de la trahison, ça peut être des mensonges, de l'hypocrisie, de la malhonnêteté, une arnaque, voire même de la tromperie. Et vous allez clairement, selon moi, finir par vous en rendre compte. Ce qui, dans le cas présent, risque dans certains cas de provoquer certaines difficultés personnelles, notamment s'il y a pu y avoir une question d'argent, si vous vous êtes fait soutirer de l'argent par exemple. Mais cela pourra tout simplement aussi vous blesser parce que vous vous sentiez proche et en confiance avec cette personne. Et ici, justement, on va me dire que c'est un mal
pour un bien, si vous vous en rendez compte maintenant. Peut-être que cette histoire eh bien, dure depuis bien trop longtemps maintenant et que c'était un moyen aussi de dire stop, un moyen pour vous eh bien, d'aller de l'avant et de vous défaire une bonne fois pour toutes de ce lien qui était négatif hein, et négatif dans votre vie tout simplement. Ensuite, nous avons l'échec, l'amitié et le retard. Donc en effet, on parle bien ici d'un lien qui semble en échec. Donc ça peut être un lien sentimental, amical, familial, peu importe. Hein. Je pense que vous vous êtes rendu compte en effet tardivement que quelque chose ne tournait pas rond. Et ce fut l'erreur de trop hein, que vous avez finalement remarqué. Et je pense en effet que c'est un lien, encore une fois, que vous entretenez depuis maintenant quelques temps. Hein, qui est donc un lien qui ne date pas d'hier en tout cas. Ensuite, nous avons la tranquillité, l'enfermement et la joie. Et je retrouve en effet avec cette ligne eh bien, cette notion de mal pour un bien. Alors certes, cette rupture de lien risque d'être blessante, voire même douloureuse hein, pour vous. Et je pense surtout que vous êtes principalement déçu de cette personne. Donc dorénavant, je pense qu'il n'y aura plus de soucis pour vous, hein, que maintenant que vous avez coupé le lien et pris vos distances, vous vous sentirez davantage apaisé, davantage en confiance et en harmonie dorénavant. Voilà, donc la carte de la joie, c'est tout simplement aussi donc un moyen de pouvoir passer à autre chose. Hein. La solution était tout simplement de mettre fin à ce lien. Peut-être d'ailleurs que ce lien, peut-être que vous étiez dans une période où vous vous rendiez compte que ben, rien n'allait pour vous, etc. Et vous allez tout simplement vous rendre compte eh bien, que depuis que cette personne fait partie de votre vie, eh bien, rien ne va dans votre vie. D'accord? Et en vous délestant de ce lien, eh bien, ça vous permettra de récupérer eh bien, ce que vous avez pu perdre. Donc, votre joie de vivre, votre bien-être, votre... voilà, un apaisement global voilà, dans votre vie. Maintenant, si on prend votre tirage dans l'autre sens, avec cette première ligne, donc vous avez subi en effet, je pense, une rupture de lien hein, qui vous a blessé, mais qui au final finira par vous apporter beaucoup de réconfort par la suite. Ensuite, en seconde ligne, eh bien, la trahison de quelqu'un qui semble vous être proche, donc encore une fois, une arnaque, des mensonges, de l'hypocrisie et j'en passe, hein, vont vous blesser profondément, comme on a pu aussi le voir eh bien, dans la précédente ligne. Et pour terminer avec cette troisième ligne-là, eh bien, ça a duré beaucoup trop longtemps avant que vous ne vous rendiez compte de la supercherie. Mais je pense en effet que vous allez enfin vous rendre compte de la vraie nature de cette personne. Et vous pourrez décider bien de continuer votre vie sans lui ou elle à vos côtés, ce qui sera par la suite et pour votre avenir personnel eh bien, beaucoup plus positif pour vous. Voilà ce que je peux dire de votre tirage cette semaine, les Verseaux. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc comme chaque semaine, je vous invite à réfléchir à une question et à poser votre question. Donc si vous n'avez pas de questions en tête, n'hésitez pas à faire pause le temps d'y réfléchir. Alors, les Verseaux, pour répondre à votre question cette semaine, j'ai tiré la carte « Écoutez votre intuition ». Donc là, que vous dit votre intuition lorsque vous vous posez cette question? Vous devez en effet, dans le cas présent, eh bien, écouter votre intuition, et puiser eh bien, la réponse qui se trouve au fond de vous-même. Alors, on va terminer cette guidance avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Cette semaine, pour vous, c'est l'intervention divine qui vous dit « Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie, les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le beau moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. » Voilà pour vous les Verseaux pour cette semaine du 9 au 15 août. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu.
N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.